Cette magnifique parcelle de vigne que vous pouvez apercevoir en lisière de forêt, qui se trouve dès à présent ombragée par le soleil couchant, est un de ces fameux lieux-dits qui n'a jamais pu revendiquer l'appellation Grand Cru. Nous sommes sur le clos des Frères et le clos Marienberg d'Étienne Leuve, plus communément appelé en alsacien le Bruderbach, qui est un terroir qu'on peut classifier dans les terroirs gréseux, et plus particulièrement dans les grès dolomitiques, avec une insolubilisation du calcium et du magnésium, avec des pH se situant entre 8 et 9, où le Riesling et le Pinot Gris sont rois. Bruderbach, le Marienberg millésimé 2007. Donc ça c'est un vin tout à fait particulier pour toi parce que tu es le seul à exploiter cette parcelle de vigne qui a une histoire un peu plus, je dirais, plus ancienne que tes autres parcelles. Oui. C'est toi qui as remis au goût du jour le clos Marienberg qui était cultivé historiquement par l'Hermite Klaus. Voilà, l'Hermite Klaus qui habitait à Westhofen depuis... L'Hermite Klaus est celui qui a créé au XIIIe siècle la première charte du Bruderbach. Et contrairement à ce qu'on pensait, un ermite vit seul. En fait, notre ermite Klaus était marié. Enfin, en tout cas, avait une concubine. Et c'est eux qui géraient donc le vignoble du Bruderbach, mais c'était aussi de très bons commerçants qui savaient gérer les pèlerins qui passaient de Strasbourg à l'abbaye de Niederhaslar et qui cherchaient gîtes et couverts chez eux. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote, mais par rapport au Bruderbach, c'est vrai que c'est un coteau que j'apprécie énormément, déjà d'une part par rapport au côté historique, mais aussi par rapport au côté géologique. C'est un terroir, un des rares coteaux qui soit entièrement en grès dolomitique, donc riche en calcaire magnésien, alors qu'un grès est théoriquement toujours une roche acide. Tout à fait, ouais. C'est un des rares coteaux qui le soit de bas en haut. On en trouve un peu dans le secteur de Bar et ensuite dans le secteur de Guebwiller, mais voilà, c'est par rapport à cette originalité. Donc c'est un terroir qui a été laissé à l'abandon pendant une trentaine d'années de par son morcellement, des parcelles ne faisant pas 4 mètres de large, des parcelles inférieures à 1 art, à l'époque pas de chemin d'accès, ou des chemins tellement pentus, tellement délavés que les propriétaires ont laissé les vignes partir en friche. Et lorsque mon père a commencé à acquérir quelques friches, on les a eues vraiment pour un prix extrêmement raisonnable. Par contre, les prix sont très facilement montés en flèche une fois qu'ils ont vu que le Bruderbach donnait vraiment quelque chose d'atypique et de surprenant par rapport à notre secteur. Et c'est vrai que c'est un grand terroir dans la partie purement grès calcaire, d'excellents produits en Riesling, d'où le Clos des Frères, et dans la partie légèrement plus argileuse en Pinot Gris. Le Pinot Gris a quand même besoin d'un peu plus de gras dans les sols, d'un peu plus d'argile, et par rapport à notre Pinot Gris cormier qu'on exploite sur des marnes pures, le Pinot Gris est d'un tout autre style. Et là, je te laisse peut-être commenter le vin. Oui, oui, avec plaisir, Étienne. Donc, ton vin a déjà une très belle robe, je dirais, argentée. Oui. Joli reflet. Très cristalline. Pâle, tout à fait cristalline. C'est limpide, il y a un disque moyen. Les larmes sont fines, mais relativement concentrées. On a un premier nez reste relativement discret, peaufiné sur des notes de coin. Complexifie vraiment l'oxygène on a vraiment l'impression d'avoir le bâton de l'église quand on peut mordiller comme avec des notes de fenouil, donc on reste vraiment dans un registre anisé, frais, mais ce qui dénote le plus, c'est vraiment l'impression de sentir le grès. Voilà, cette minéralité vraiment Moi, ça expressive et ça me rappelle aussi surtout le fait de passer la charrue quand le sol est suffisamment ressuyé en surface et qu'on ouvre un sol légèrement humide par temps chaud. Oui, l'évaporation des entrailles de la terre. Vraiment le goût de la pierre, de la parcelle en question.
pinot gris, comme beaucoup de pinot gris, la première attaque est souvent sur la rondeur, Sur la tendresse. sur la tendresse, c'est ce qu'on a aussi ici. Mais tout de suite en parallèle, vient vraiment un côté très salin, une fraîcheur, une acidité qui est présente, qui fait saliver. Qui tient vraiment le milieu de la bouche. Voilà. Avec beaucoup de constance d'ailleurs. Et on reste sur une bouche élégante, extrêmement complexe, profonde et très persistante. Et en finalité, on reste sur cette fraîcheur légèrement arrondie. Tout à fait. Et cette minéralité, moi ce que je trouve extraordinaire sur la fin de bouche du Clos Marienberg, c'est cette minéralité graiseuse, vraiment ultra tapissante, qui vous enivre vraiment tout le palais et qui vous laisse, comme tu l'as dit, cette impression tactile de salinité, de fraîcheur qui vous fait saliver et qui vous tient vraiment très très longtemps en bouche. D'où l'association, une association très complexe avec la gastronomie. On peut vraiment s'amuser avec beaucoup de plats, même méridional, même si on se trouve sur les portes nord vignoble alsacien, n'ayez pas peur de vous faire un joli bar avec un petit peu de fenouil, un trait de filet d'huile d'olive, qu'on viendra très bien avec le pinot gris à Itienne. C'est sûr. Même avec un velouté aux asperges parmesan, c'est assez contradictoire puisque on proposerait plus volontiers un muscat. Ben non, on a essayé et je trouve que ça se marie vraiment à merveille. Ce qui dénote toute la complexité de ce vin. Ouais. Et que tu as bien fait de remettre ce grand terroir au bout du jour. Merci. Mais je t'en prie. Qui avait été taillé sur une arcure au courant de l'hiver, une taille tout à fait courte, mais on voit qu'il y a énormément de choses qui ont poussé. Ça c'est grosso modo un pied après bourgeonnage, où on a toutes les pousses individuellement, avec une pousse verticale possible, alors que là, si on laissait tout ça comme ça, ben, on aurait un cafouillis pas possible, un entassement de feuilles, un entassement de grappes, et avec 90% de chances d'avoir toutes sortes de maladies cryptogamiques et entre autres du botrytis et la pourriture grise. Donc là on va rapidement faire les bourgeonnages. Donc tout ce qui pousse par en dessous et les doubles bourgs. Voilà le résultat après. Donc nettement plus d'aération et on n'aura jamais aucun entassement. Autre point très important, c'est entre guillemets déjà faire une vendange en verre, puisque là on a grosso modo une grappe et demie par pouce, on a arraché plus de la moitié des pousses, ben donc on a limité grosso modo les rendements par deux. Moins de raisins, plus d'aération, moins de maladies, meilleure concentration, meilleure matière et plus grande maturité. Je viens de te servir le